Bonjour Jacqueline. Bonjour, Maître Pollard. Je vous remercie de m'avoir téléphoné pour me confier ce que vous avez vécu à la gare du Nord. Je le dis tout de suite, puisque vous avez eu la gentillesse de m'appeler, que c'est en raison de notre amitié, hein, principalement avec votre compagnon, que vous Oui, bien sûr, m'appelez et ça que la fait. politique n'a rien à voir là-dedans. Je le dis pour ceux qui Oui, pourraient y voir malice, hein. Alors, racontez-moi ce qui vous est arrivé, voilà. donc, je devais me rendre chez mes parents en Belgique euh, à la gare du Nord en prenant le train à 7h19. Donc, je suis arrivée précocement pour être sûre de ne pas rater mon train. Euh, j'ai commandé un café dans un restaurant à proximité des quais. Et ensuite, je suis allée m'asseoir sur les petits bancs en bois qui se trouvent donc à proximité des quais et près desquels on peut recharger les batteries des téléphones. Oui. Voilà. Il est quelle Ensuite, heure là? là, il est 6h41 puisque j'appelle mon conjoint pour lui montrer que je suis bien arrivée à la gare et que tout va bien. D'accord, oui. C'est ce que je croyais. Ouais. Voilà, et ensuite, quelques secondes à peine après avoir raccroché avec mon conjoint, il y a eu un mouvement de panique. J'ai entendu plein de gens au loin crier. Et d'un coup, donc, il y a eu un mouvement de foule, tout le monde s'est levé, tout le monde s'est mis à courir dans la même direction avec les valises. Et donc, dans la confusion, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe, on court aussi, sans Oui, savoir pourquoi on court, mais on court aussi. oui. Et dans tous ces gens se mélangent les bons et un méchant. C'est pas où il se trouve, on ne sait même pas que c'est un méchant en fait à ce moment-là. Donc dans la confusion, on court sans savoir pourquoi on court ni vers où on court en fait. Et, euh, et c'est à ce moment-là après que j'ai reçu un coup au visage, sans savoir non plus avec quel objet. Enfin, j'ai senti que tout de suite il y avait du sang. Donc je suis appuyée contre la vitrine d'un restaurant. Et là, j'ai mis la main à la tempe de mon côté gauche et j'ai vu que tout le sang coulait dans mon blouson. Donc j'ai compris la gravité de ma situation tout de suite et donc je me suis enfuie, j'ai couru droit devant moi. Mais il Euh, continue à vous frapper là où vous étiez. oui, j'ai reçu un coup dans le dos aussi également. J'ai reçu un coup dans le dos qui a déchiré mon blouson. Euh, donc je pense que c'est mon blouson l'impact est moins fort dans le dos parce que j'avais un épais blouson qui m'a quelque peu protégé de l'impact de l'arme. C'est pour ça ça fait que je suis moins blessée. Dans Je le dos. suis Et moins blessée dans le dos qu'au visage. le coup au visage, vous l'avez reçu à quel endroit exactement? À la tempe gauche, donc à proximité de l'œil. Oh là là, oui, d'accord. Et finalement, ce qui vous a sauvé la vie, c'est que vous soyez parti en courant. Oui, oui, dès que j'ai reçu le coup, je me suis plus retournée, j'ai couru droit devant moi. Mon but c'était de sortir de la gare, quand j'ai compris que j'étais en insécurité dans la gare, je suis vite sortie. J'ai traversé la rue sans même regarder et je me suis vite réfugiée j'ai vu de la lumière dans un bar, un restaurant. Et la dame a été très gentille, elle m'a vite ouvert, elle a compris qu'il y avait une situation, enfin que quelque chose de grave se passait, elle m'a vite ouvert, elle m'a procuré les premiers soins. En attendant, donc là j'ai tout déposé, les valises, j'ai tout Oui. laissé tomber par terre parce que il y avait le contre-coup. Je ne connaissais pas la gravité de ma situation, tout ce que je savais c'est que j'étais pleine de sang, donc je ne savais pas ce que j'avais. En plus c'est au visage, donc on prend peur. Et j'ai tout déposé, et ensuite elle a appelé les pompiers, et voilà quoi. Je me suis retrouvée dans cet état en moins de finalement très très peu de temps puisque j'ai raccroché avec mon conjoint Oui, ça. à 6h41 Ouais. et, euh, et je veux dire à 42 donc ça a été très très vite, ça s'est passé très très vite, on n'a pas du tout le temps de réagir, de comprendre ce qui nous arrive, on est C'est déjà ça, voilà. Ouais, blessé. ouais. Vous n'avez absolument pas compris ce qui se passait. Ah non, pas du tout. J'ai juste compris qu'il y avait un mouvement de foule. Mais après, on ne sait pas si c'est des gens qui se disputent, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On entend juste des gens crier. Donc on fait comme tout le monde en vérité, mais sans savoir pourquoi on court, ni dans quelle direction. On comprend qu'il y a un méchant ou une méchante, on ne sait pas, mais où est-ce qu'il est, on ne sait pas quoi. Ah, c'est horrible. Donc Ouais, le ouais. vite, c'est de vite se mettre en sécurité, de vite partir et de se mettre à l'abri. Donc, euh, donc voilà, donc le but, c'est qu'il fallait vite sortir de la gare pour me mettre à l'abri. Et après, vous êtes retourné à la gare parce que la police vous Oui, a. Ouais. oui, ensuite, donc ça a été un moment assez éprouvant parce que il fallait retourner sur les lieux où ça s'était passé, donc j'ai eu un peu de mal. Après, les pompiers, les militaires ont été très gentils, ils sont restés
ils ont bien fait leur travail, ils étaient vraiment... Ah bah ils sont admirables, hein, vraiment. Hein. Oui, vraiment, ils ont Vraiment. été très professionnels, ils ont été gentils parce que j'étais vraiment en état de choc, je Bien pleurais sûr, ouais. beaucoup, ils ont vraiment été très à l'écoute et très patients. Vous n'avez pas vu Mais bon, l'assaillant? c'est vrai. Non, il est arrivé, j'ai juste senti un coup de poing et sa main, puisque en plus du coup au visage, j'ai reçu un coup de poing, j'ai des plaies aussi à l'intérieur de la joue, Oui. et, donc j'ai eu un coup de poing, donc C'était quoi, un couteau? On ne sait pas quelle est l'arme exacte qui a été utilisée. apparemment c'est un poinceau, donc qu'il a fabriqué lui-même, avec, de la ficelle, il a fabriqué lui-même l'arme pour être sûr qu'elle ne s'échappe pas de sa main et qu'il puisse Oh. l'utiliser sans qu'elle ne tombe, quoi, pour être sûr Ah, qu'elle ne tombe pas. l'arme était attachée à la main. Oui, oui, avec de la ficelle apparemment, et donc le bout était en forme de lame. Et heureusement, c'était pas très très long Oui. comme outil, sinon ça aurait pu être plus grave. Oui, 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 oui. Donc si la pointe avait été plus longue, oui, ça aurait transpercé. Oui. Jacqueline, dans quel état d'esprit vous êtes maintenant? Ah ben sous le choc, enfin là c'est le premier jour, donc on va dire que pour l'instant j'ai beaucoup de personnes autour de moi, j'ai cette chance d'être bien entourée, donc ça m'aide énormément. Mais bon, je crains le contre-coup. Oui. Pourquoi vous avez voulu... Bon, on se connaît, donc c'est pour ça que vous m'avez appelé. Oui, Hein. oui, bien sûr. Bien évidemment, bon, ça n'a rien à voir avec la politique, je le dis encore une fois pour tous les abrutis. Mais pourquoi vous avez voulu apporter ce témoignage? Ben parce que n'importe qui, en fait, peut se trouver dans ma situation. On pense que ça n'arrive qu'à la télé, qu'on voit ça que sur les images d'infos en continu. Et qu'on voit ça et qu'on se dit, oh, ben, pauvres gens qui ont vécu ça, ça doit être difficile. Mais quand on se retrouve, nous et notre famille, notre entourage dans cette situation, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Et là, je suppose que une gravité. Vous n'auriez jamais imaginé vous retrouver dans cette situation. Ah non, pas du tout. Ça n'arrive qu'aux autres, quoi, c'est ça. Hein? Oui, voilà. Et puis, en plus, le comble, c'est que j'avais mon conjoint à 6h41 pour lui montrer que tout va bien. Je suis bien arrivée à la gare. Et à 42, il arrive ce drame. Donc, on n'est vraiment pas en sécurité, peu importe où on se trouve, quoi, en fait. Donc, voilà. C'est horrible. Jacqueline, merci. Écoutez, nous, on va se reparler en dehors de l'enregistrement. Hein. Bon courage. Et puis, on pense à vous. On est là. Ce qui est terrible, c'est ce que vous dites, quoi. C'est que on pense que ça n'arrive qu'aux autres, et puis un jour, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Mais ça, et là, on se dit que, voilà. Je crois que le jour où les Françaises et les Français auront compris que ça n'arrive pas qu'aux autres et que les autres, ça peut être eux-mêmes, peut-être que ça bougera. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que bon, j'ai rien demandé à personne. J'étais tranquillement dans la gare à vouloir prendre le café. Et voilà. Donc maintenant, et après, on se retrouve comme ça. Donc c'est horrible. Bon courage, Jacqueline. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Reposez-vous bien. Hein. Merci. Au revoir. Hein. Merci beaucoup.